Vous êtes sur Midi 1 et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Au Sénégal, aucun stade n'a été homologué par la Confédération africaine de football pour les prochains matchs de qualification à la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, ce qui constitue un coup dur pour la première nation africaine en perspective du deuxième tour des qualifications au Mondial 2022 qui débute au mois de juin prochain. Pour 21 des 55 pays africains affiliés à la CAF, dont la Namibie, qui partage le groupe H avec les Lions du Sénégal, aucun stade n'a aussi été homologué. Les deux autres adversaires du Sénégal, le Togo et le Congo, s'en sortent mieux avec un stade homologué par la Confédération africaine de football. Pour parler de la situation épineuse des stades au Sénégal, nous sommes avec Abdoulaye Thiam, président de l'Association nationale de la presse sportive. Monsieur Thiam, merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Première question. Alors, aucun stade sénégalais homologué par la CAF pour les prochains matchs de qualification de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. Comment expliquer cette situation? Écoutez, elle est désolante, elle est alarmante. Ce n'est pas une bonne image du Sénégal, d'autant plus que nous sommes depuis plus de 2 ans la première nation du football. Il est difficile non plus de l'expliquer pour que les gens puissent comprendre ce qui est arrivé. Ce qui est clair, net et limpide aujourd'hui, c'est que le stade Léopold Sédar Senghor a été déclaré par la Direction générale de la protection, Direction nationale de la protection civile, d'un stade à haut risque. Il va falloir donc le réhabiliter. C'est pour cette raison que l'État a essayé de mettre les bouchées doubles pour permettre à notre sélection de recevoir au niveau du stade de Thiès, stade Lat Dior de Thiès. Ce qui s'est passé bien sûr avec la CAN, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, mais aussi au niveau de la zone ouest, parce que nous avons quand même accueilli ici le tournoi de la zone ouest. D'abord c'est les U17, encore c'est les U20. Malheureusement, pour ce qui concerne les éliminatoires de la Coupe du Monde, ce stade n'a pas été homologué. Donc c'est un coup dur pour le football sénégalais, pour l'État du Sénégal, d'abord pour son image qui est écornée, mais pour aussi l'équipe nationale du Sénégal. Et parlons de la réhabilitation des stades. Pourtant, plusieurs stades ont été réhabilités à temps pour respecter les échéances de la CAF et des pelouses ont même été certifiées par la FIFA, selon le directeur technique d'une compagnie sénégalaise de travaux publics. Alors, qu'est-ce qui explique cet échec? Où se situent les responsabilités? Bon, la première responsabilité d'abord, elle est étatique, parce que nous sommes en Afrique, la construction des stades est dévolue à l'État. Il n'y a pas un seul stade aujourd'hui qui se trouve au Sénégal qui n'a pas été construit par l'État du Sénégal. Je rappelle juste un fait, et c'est un peu dramatique, ce n'est pas seulement l'apanage du Sénégal. Le dernier stade qui a été construit dans notre pays remonte à 1985. C'était en perspective de la seule et unique CAN que notre pays a eu à accueillir en 1992. Vous le voyez un tout petit peu partout, dans tous les pays du monde, dans tous les pays de l'Afrique. Et ce qui est grave, extrêmement désolant pour notre continent, qui est quand même considéré comme le continent de l'avenir, c'est qu'au moment où nous parlons, depuis le symposium qui s'est tenu à Rabat en 2017, sur les 55, il n'y a que l'Afrique du Nord, l'Afrique septentrionale, c'est-à-dire le Maghreb plus l'Égypte, et le Nigeria et l'Afrique du Sud qui sont capables d'organiser au moment où nous parlons une CAN avec 24 équipes. Plus bien sûr le Cameroun. N'oublions pas quand même ce qui s'est passé au Cameroun. Le Cameroun, le dernier stade qui a été construit là-bas remonte à 1972. Le Cameroun pèse 5 Coupes d'Afrique, 17 phases finales de Coupe du Monde, un trophée des Jeux Olympiques. Ce n'est pas sérieux ce qui se passe sur notre continent. Et je crois que sur ce coup-là, quand même, MOTCP a réuni un coup de maître. A réussi un coup de maître, excusez-moi. Donc, il va falloir que les États comprennent que c'est extrêmement important. Le football, c'est l'opium du peuple, surtout quand on parle du Sénégal. Vous voyez, depuis un certain temps, l'État se déploie pour expliquer ce qui se passe. C'est une bonne chose en perspective de 2022. Nous savons tous que le président de la République a décidé de donner à la jeunesse de son pays un stade flambant neuf de 50 000 places à Diamniadio. Il faut investir dans les infrastructures. Ah, donc avec des stades qui ne sont pas aux normes internationales, quel peut être l'impact sur le football national ? L'impact sur le football national, c'est d'abord au niveau local, au niveau national, ça pose un certain nombre de problèmes de performance de nos équipes.
Parce que nous jouons tous aujourd'hui sur des pelouses synthétiques. Ce qui n'est pas, même si c'est homologué par la FIFA, ce n'est pas quand même une bonne chose pour nos joueurs qui évoluent, si vous voulez parler de l'équipe nationale du Sénégal, qui évoluent dans des conditions extrêmement idoines pour faire tourner le ballon. Aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que Sadio Mané, je rajoute aussi ça, c'est extrêmement important, qui est aussi ballon d'or en titre au niveau africain. Donc, à mon avis, je crois qu'il va falloir se réajuster. Parce que même le pays comme le Libéria, moi je refuse tout simplement de me focaliser sur le Sénégal. Je parle de l'Afrique dans sa globalité. Je pense que ce n'est pas sérieux. Même un pays qui s'appelle le Libéria, dont le seul ballon d'or noir africain s'appelle George Weah en 1995, quand on a internationalisé le ballon d'or, son pays n'a aucun stade homologué. Et si vous regardez les autres les autres dépenses qui sont souvent faites par nos dirigeants, ne serait-ce que sur les meetings, ça aurait suffi pour construire des stades. Donc il va falloir qu'on sache où se trouvent nos priorités. Effectivement, nous sommes dans des pays où tout semble prioritaire. Mais le football, c'est l'opium du peuple. C'est extrêmement important. Regardez juste quand il s'agit d'une phase finale de Coupe d'Afrique. Chaque pays africain, pour une compétition africaine, la CAN, chaque pays africain débourse 1,2 milliard pour que sa population puisse regarder. Aucun pays africain n'ose dire non. La seule fois, à ma connaissance, c'était le Burkina Faso qui a dit « Je ne peux pas donner 1,2 milliard alors que mon pays vit sous les intempéries ». Il y avait des pluies diluviennes qui s'étaient abattues sur le Burkina Faso et l'ancien président Blaise Compaoré avait décidé de ne pas octroyer les 1,2 milliard pour permettre au Burkinabé de regarder la CAN qui s'était déroulée en 2010 en Angola. Alors ces stades qui ne répondent pas aux normes internationales, dont le stade Lat Dior de Thiès, vous venez d'en parler, le stade Léopold Sédar Senghor qui doit être réfectionné, oui. Donc ce problème écorne véritablement l'image donc du Sénégal qui est l'un des leaders du football africain. Mais oui, je suis tout à fait en phase là-dessus. Moi je l'ai dit, je l'ai écrit, aujourd'hui c'est le talon d'Achille du football sénégalais, c'est le talon d'Achille même, les infrastructures c'est le talon d'Achille même du football continental. Je pense qu'on aurait dû, et c'est là qu'il faut saluer quand même cette idéologie de Issa Hayatou. Il avait tellement compris que quand ton pays n'organise pas, généralement les autorités ne prêtent pas attention, ne font rien pour construire des stades. C'est pourquoi il voulait faire en sorte que tous les pays africains puissent organiser une CAN tous les 2 ans. La période et la périodicité étaient très importantes pour lui. Aujourd'hui, si vous allez dans un pays comme la Guinée équatoriale, ils ont homologué 4 stades. C'est parce qu'ils ont organisé une CAN en 2012 et ils ont organisé une CAN en 2015. Mais il y a aussi un autre problème beaucoup plus important que les Africains semblent et ne prennent pas à bras le corps. C'est-à-dire c'est la maintenance, c'est l'entretien. Il est bien beau de pouvoir construire un stade flambant neuf à 150 milliards de francs CFA. C'est bien beau. Mais regardez ce qui s'est passé au Mali. 2002, ils avaient 4 stades. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il n'y a aucun stade homologué. Vous allez en Europe, il y a des stades tricentenaires. 300 ans, 100 ans, 200 ans qui ont été construits depuis le XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, le Sénégal se retrouve dans la situation du Mali malgré des stades réhabilités. Effectivement, de l'argent dépensé en vain. Mais oui, parce que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est l'entretien. C'est pourquoi la Guinée a pris un exemple extrêmement important. Aujourd'hui, le stade Nongo, ça n'a rien à voir avec le stade du 28 septembre de la Guinée. Mais le stade Nongo a été, pour l'entretien de ce stade-là, l'autorité étatique, l'État donc, a décidé de le confier à Antonio Souaré qui est en privé. Pendant 30 ans, c'est lui qui va s'occuper de rentabiliser ce stade. Parce que vous ne pouvez pas construire une infrastructure avec plus de 150 milliards et vous n'organisez absolument rien d'où que ce soit des matchs de l'équipe nationale du Sénégal pour pouvoir le rentabiliser, pour pouvoir disposer de l'argent et pour pouvoir l'entretenir. C'est à ce niveau-là que se situe véritablement notre problème. Monsieur Thiam, quel impact cela aura-t-il sur la Fédération sénégalaise de football ainsi que sur les joueurs ? L'impact d'abord sur la Fédération du Sénégal du football, c'est d'abord au niveau de son image. Seulement au niveau de son image. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la construction des stades est dévolue à l'État. C'est pas pour rien aussi que la Fédération sénégalaise du football a essayé de suppléer l'État du Sénégal. N'oublions pas quand même, rien que pour le stade Maniang Soumaré et le stade Lat Dior, la Fédération a mis entre 500 et 600 millions de francs CFA. Parce qu'il y avait 4 réserves.
quand la CAF est venue faire la nouvelle inspection, il y avait 4 voire 5 réserves. Il y avait les toilettes, les bancs des visiteurs, il y avait les vestiaires qu'il fallait réfectionner. Donc, quand nous avons interpellé effectivement la fédération, ils avaient dit qu'effectivement, avant la date du mois pour les premières et deuxième journées, tout devrait être en norme. Mais moi, ce que je déplore, c'est qu'on ne devrait pas arriver à ce stade-là. Le Sénégal devrait disposer aujourd'hui de stade flambant neuf à Dakar. Et mieux encore, l'équipe nationale du Sénégal ne doit pas être une équipe de Dakar. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir jouer, à Thiès, on doit pouvoir jouer à Ziguinchor, on doit pouvoir jouer à Matam, on doit pouvoir jouer partout au Sénégal. Alors, il ne faudrait pas qu'on ait des lions de Dakar et non des lions du Sénégal. C'est ça qui n'est pas normal. Et dernière question avant de clore cette émission, quel impact cela aura-t-il sur les joueurs? Le fait de ne pas pouvoir jouer ces matchs à domicile. Mais ça, c'est un énorme coup pour leur morale. Ce n'est pas bien. Parce que quand même, les joueurs côtoient aussi leurs autres homologues un tout petit peu partout. En Afrique, dans le monde entier, en Europe. Mais je pense que ce n'est pas une bonne chose. Surtout encore, ce qu'il faut éviter, c'est l'externalisation de nos matchs. N'oublions pas que nous avons vécu ce traumatisme-là. L'équipe nationale du Sénégal a été condamnée à l'errance. Nous sommes partis jouer en Guinée voisine. Nous sommes partis jouer à Marrakech. Nous sommes partis jouer à Casablanca. Je ne souhaite pas que cette situation puisse se reproduire pour mon pays. Monsieur Thiam, merci pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes le président de l'Association nationale de la presse sportive au Sénégal. Le plaisir est pour moi. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média 1.